ça tourne. Alors il y a marqué dans la paracha de cette semaine, Atzeh Shittim Omedim. Tu prendras des Atzeh Shittim Omedim. C'est quoi des Atzeh Shittim Omedim? Des bois donc de Shittim Omedim, qui se tiennent debout. Qu'est-ce que ça veut dire Omedim? Rashi il explique, on aurait pu prendre les bois et les allonger, et ça aurait fait une hauteur. Vous voyez, dans toute la largeur, on l'aurait mis sur la largeur, on les aurait allongés, et ça aurait fait des murs. Non. Atzeh Shittim Omedim, il faut que les bois, ils soient en hauteur. Alors sur ça, qu'est-ce qu'on apprend? C'est marqué ça dans la Torah. Amar Cheskia, Amar Birmia, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol Amitzvot Kulan, En Adam Yotze Baem La Derer Gedilatan. D'accord? Un homme de ce pasouk là, Mikan, on apprend d'ici on apprend que les mitzvot, il faut les faire Derer Gedilatan. Alors il dit quoi? Rashi il dit par exemple, Karché à Mishkan, on voit les poutres du Mishkan, il faut pas les mettre allongées, il faut les mettre comme elles poussent. Ouais, Omedim. Il dit aussi pareil, Lulav, Ve'adas, Ve'arava, tout ça quand on fait des arba minim, vous savez, quand on prend la feuille de myrte, à Sukkot, on la lève, on va pas la prendre à l'envers. C'est vrai qu'on met à l'envers le etrog, mais ça c'est juste avant de faire la bracha. Pourquoi? Parce que sinon on est quitte. Donc on n'a jamais vu un etrog à l'envers quand on fait l'arba minim, on n'a jamais vu un lulav à l'envers. Derer Gedilatan. D'accord? Mais le problème c'est que Rashi dit Kegon par exemple, mais dans la Gemara c'est marqué Kol a mitzvot kulan, toutes les mitzvot. Ça va être cool, toutes les mitzvot. Combien il y a de mitzvot qu'on doit faire derrière Gedilatan? Et là, de là, Rabota, il y a un grand yesod. J'ai vu dans les Mefarshim qui explique qu'en réalité, c'est quoi Kol a mitzvot kulan, il faut faire derrière Gedilatan. Il dit en fait, on connaît cette fameuse Gemara dans Maseret Shabbat, quelqu'un qui est né avec le mazal du sang, alors il est sanguinaire. Si c'est un rachat, ça va être un assassin. Si c'est un Benoni, ça va être un shochet. Et si c'est un tzaddik, ça va être un moël. Ça veut dire qu'il doit faire couler le sang. Est-ce que le sang, il va le faire couler dans la mitzvah, donc sandak, dans la avera, chas v'shalom, mais on voit derer gedilatan, c'est-à-dire qu'il faut continuer son derer. Quelqu'un, par exemple, il est comique, et il fait tchouva. Alors c'est très bien, il faut qu'il garde ce rire-là, faire rire les autres, mais dans les mitzvot. Ouais, c'est ça, derer gedilatan. Derer gedilatan, ils expliquent les mefarshim. Par exemple, Rabbi Gad, il a une belle voix. Il faut qu'il continue à chanter. C'est-à-dire que c'est ça derrière Gedilatan. Pas qu'il dise maintenant j'ai fait tchouva, ça y est, je vais arrêter de chanter. Non, au contraire. Il doit utiliser sa voix. Derrière Gedilatan, ça veut dire c'est comme le derrière d'une personne. Et ça, c'est très important dans la Vodat Hashem. Dans le Mishkan, on apprend énormément comment on doit servir Hashem, puisque c'est la demeure d'Hashem. Donc hier, on a vu avec l'or et le bois. Là, on voit derrière Gedilatan, ça veut dire il faut jamais la Torah, elle est contre la frustration. Au contraire, il faut être comme on est, comme Hachem nous a mis avec notre caractère, et prendre cette énergie et la canaliser vers la Torah. Mais ça, c'est derrière Gedilatan. À Kadosh Baruch Hu, quand on va arriver là-haut, il ne va pas nous demander pourquoi t'es pas devenu Ravantel ou Ravantel. Il va demander pourquoi t'es pas devenu toi-même. Parce que chacun, il a une mission sur terre. Une fois à Purim, le Rav Israël Misalanter, il avait l'habitude de boire à Purim, comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch, Adelo Yada, et il était complètement il était sous la table. Il était sous sa table, et un élève, il vient, il dit, Rabbi, fais-moi une bracha que je devienne comme toi. Et le Rabbi, il était il a dit, Chas v'shalom, je te fais une bracha, il s'appelait Meir Mendel, il a dit, je te fais une bracha que tu deviennes le Rav Meir Mendel. Ça veut dire que tu dois devenir toi Meir Mendel, tu ne dois pas ressembler à Rabbi Israël Misalanter. Chacun, il a une mission sur terre. Et ça, c'est derer Gedilatan. Quelqu'un, il voit les qualités qu'il a, et à travers ces qualités-là qu'il a reçues, de façon naturelle, ça, il va les élever pour la Vodat Hashem.